cette salle aimerait être accompli sur le plan professionnel? Qui souhaiterait être indépendant financièrement? Qui veut avoir une famille épanouie? Qui veut que sa vie compte? Ou tout simplement, qui veut réussir? Est-ce que vous connaissez la clé pour y arriver ou pour construire un avenir meilleur? Eh bien, ce soir, nous allons tous y réfléchir. Ça peut vous paraître anodin, mais nous l'avons tous en nous. Nous nous le fixons au quotidien. La seule différence, c'est sa taille. Est-ce que vous avez une idée de ce dont il s'agit? Ok. Je sais que dans cette salle, il n'y a personne qui n'ait pas fait de plan de la journée. Si vous êtes là, c'est parce que vous avez planifié quelques heures ou quelques jours plus tôt, quelle que soit votre motivation. Ainsi, vous vous êtes fixé un objectif à très petite échelle. Ça, nous le faisons tous au quotidien. Il y a une étude qui a été réalisée sur les étudiants en MBA de Harvard qui a montré que les personnes qui se fixaient des objectifs réussissaient 10 fois plus que ceux qui ne le font pas. Si on continue avec votre plan d'assister à cette conférence, pour y arriver, vous avez pensé à comment arriver sur les lieux. Donc pour certains, c'est de venir en voiture, ou pour d'autres, c'est de prévoir de l'argent pour payer le transport. Vous avez également pensé à comment accéder à la salle. Vous avez soit acheté un ticket, ou vous avez reçu une invitation. Ainsi, à chaque fois qu'on se fixe un objectif, on se donne les moyens pour y arriver. On se prépare. Et supposez que, quand vous vous apprêtez à acheter votre ticket, il y a quelqu'un qui vient vous l'offrir. Waouh, quelle chance! Vous pouvez alors utiliser l'argent que vous avez prévu à cet effet pour autre chose. Si vous n'aviez pas prévu venir à cette conférence, vous allez interpréter ce don de ticket comme autre chose, tout sauf de la chance, n'est-ce pas? En réalité, la chance n'est rien d'autre que la rencontre de l'opportunité et de la préparation. Je vais vous raconter une histoire. Il y a 3 fous qui ont décidé de s'évader d'un hôpital psychiatrique. Il y a les 2 premiers qui se sont convenus sur le jour et sur la stratégie. Ils se sont dit, si le gardien se trouve à droite, nous allons nous enfuir par la gauche. Si le gardien se trouve à gauche, nous allons passer par la droite. Le jour J arriva. Il y a le 3e fou qui alla guetter la position du gardien. Il revient tout triste, les larmes aux yeux, et dit aux 2 autres, on ne peut pas s'enfuir aujourd'hui parce que le gardien n'est pas là. Vous imaginez? Le gardien n'était pas là. Ils étaient chanceux. Mais vu qu'ils ne se sont pas préparés, ils sont passés à côté de cette chance. Donc la chance n'est rien d'autre que la rencontre de l'opportunité et de la préparation. Maintenant, supposons que vous fixez un très grand objectif. Qu'est-ce que vous faites? Vous vous donnez beaucoup plus de moyens. Ça nécessite beaucoup plus de préparation, n'est-ce pas? J'imagine que l'enjeu n'est pas le même pour vous qui me regardez et pour moi qui suis sur ce podium. Vous savez pourquoi? Je vais vous faire une confidence. J'ai prévu 10 tenues et 10 paires de chaussures. Parce que j'aimerais pas venir ici pieds nus ou en boitant juste parce que j'ai perdu un talent. Mais puisque je tiens vraiment à ce que ce speech réussisse, je me suis beaucoup plus préparée. Et je suis sûre qu'il y a très peu de gens ici qui ont prévu une tenue de rechange. Donc quand on a un grand objectif, on se fixe plusieurs plans pour y arriver. Et puisque je viens de démontrer tout à l'heure que la chance n'est rien d'autre que la rencontre de l'opportunité et de la préparation, on a plus de chances d'atteindre cet objectif. Et donc, parce que vous avez plusieurs plans, vous acceptez l'échec. Vous savez que si le plan A va échouer, enfin, si le plan A échoue, vous avez le plan B. Vous pouvez y passer très facilement. Donc, vous développez une acceptation à l'échec et donc vous êtes plus persévérant. Dans une étude, on a demandé à des étudiants de réaliser les actions les plus improbables, notamment de demander à un passant dans la rue de l'embrasser ou d'aller dans un hôtel de luxe et de vouloir réserver la suite au prix de la chambre simple. Ils étaient préparés et ils savaient qu'ils allaient échouer.
Pour cette raison, ils ont accepté l'échec, ils ne l'ont pas pris personnellement, et plus tard, il a été remarqué qu'ils étaient plus persévérants. Donc l'objectif grand que vous vous fixez vous permet d'être plus persévérant. Moi, je ne connais pas de personne qui ait eu du succès sans être persévérant. Si on prend l'exemple de Thomas Edison qui a inventé l'ampoule, il a trouvé la solution au bout de 1000 tentatives. Même quand on lui demande, il dit qu'il n'a trouvé que 1000 solutions qui ne répondaient pas à son problème, mais parce qu'il a été persévérant. Et de la même manière, parce que l'objectif est grand et que vous avez plusieurs plans, vous prenez plus de risques. Mais parce que lorsqu'un plan va échouer, il y a le deuxième plan. Et qui dit amour du risque, dit caractère des personnes qui réussissent. Nous honorons des héros comme Mohamed Gandhi ou Martin Luther King qui ont eu assez de conviction pour risquer leur vie au nom des principes moraux auxquels ils tiennent. Nous adorons des idoles comme Steve Jobs qui ont risqué leur avenir en abandonnant les cours pour commencer à fabriquer des machines dans leur garage. On ne connaîtrait pas l'iPhone ou le MacBook s'il n'avait pas pris ce risque. Les personnes qui réussissent, ils prennent des risques. Et maintenant, je viens de montrer que plus l'objectif est grand, plus on a de plans, donc on a plus de chances, on devient plus persévérant et on prend plus de risques. Donc des caractères des personnes qui réussissent. Mais donc qu'est-ce qui va vous pousser à vous fixer l'objectif aussi grand? C'est la confiance en vous, c'est la confiance que vous avez en vos projets. Et il est démontré que quand on se fixe des petits objectifs et qu'on les réalise, ces petites victoires-là augmentent la confiance en soi. Donc en vous fixant un très grand objectif, implicitement, vous développez votre confiance en vous. Et donc, plus vous êtes ambitieux, plus vous êtes persévérant, plus vous avez des chances de réussir, plus vous prenez de risques, plus vous avez confiance en vous. Maintenant, je vais vous raconter mon expérience. Vous savez, j'ai toujours voulu changer le monde. Je veux rendre le monde meilleur. Je ne sais pas d'où m'est venue cette idée, mais je pense que c'est parce que j'étais petite. Et quand on est petit, on rêve très grand. Cela a été montré que tous les enfants sont très ambitieux. Et il n'y a que par la suite que la société imposait des obstacles, des idées reçues qui inhibaient cette ambition. Et je me suis fixé 2 plans pour y arriver. Le premier, c'était de me distinguer dans un domaine en particulier. Le deuxième, c'était de rendre les gens autour de moi beaucoup plus heureux. J'étais jeune, donc le premier plan était plus facile pour moi à mettre en œuvre. Et c'est ici que j'ai choisi de faire carrière dans un domaine où la femme est peu représentée. J'ai fini par être major et la seule fille de ma promotion à avoir une maîtrise en mathématiques après 4 années à l'université de Lomé. Pendant mon année de maîtrise, j'ai été convoquée par la doyenne de la faculté des sciences à une réunion, et parce que j'avais eu la meilleure note en analyse fonctionnelle. C'est là qu'elle m'annonça qu'elle allait m'offrir une bourse complète qui prenait en charge mes frais de scolarité, mes dépenses personnelles pour continuer mes études en France. J'étais chanceuse parce que cette bourse, elle n'avait été jamais octroyée à quelqu'un en maîtrise, sauf à des étudiants en dernière année de thèse de doctorat. J'étais très chanceuse. Et vous savez pourquoi? Mais parce que je me suis préparée. Et j'ai saisi l'opportunité qui s'est présentée à moi. À mes 25 ans, j'ai fait une introspection. J'ai remarqué que j'étais loin d'atteindre mon objectif de changer le monde. J'étais devenue une matheuse. Je travaillais en finance de marché à Paris, je gagnais bien ma vie, mais je n'avais pas l'impact que je voulais avoir. Donc c'était ainsi que j'ai décidé de mettre en œuvre mon plan B, qui était de rendre les gens autour de moi heureux. J'ai ainsi créé mon entreprise, qui est spécialisée dans les études de marché et analyse de données, pour créer de l'emploi aux gens, les rendre plus heureux. Je sais que j'ai encore beaucoup de chemin à faire pour changer le monde, mais j'y crois et je reste persévérante. Je sais que je rencontrerai des obstacles, je connaîtrai de l'adversité, mais j'y arriverai. Aujourd'hui, j'aimerais vraiment que vous fixiez vos objectifs. Fixez-les aussi grands que vous pouvez pour construire un avenir meilleur. Pas n'importe lequel,
votre avenir. Ayez de grands rêves, soyez ambitieux.